Bonjour. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Servir Dieu avec sérieux ». Premièrement, les exigences de Dieu, la foi en mode totale confiance. Je vais d'abord parler d'un signe marquant l'appel de Moïse à servir Dieu, le signe de la lèpre dans le sein de Moïse. Exode 4, versets 6 et 7. L'Éternel lui dit encore « Mets ta main dans ton sein ». Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit « Remets ta main dans ton sein ». Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici elle était redevenue comme sa chair. Dieu appelle Moïse à être son porte-parole auprès du peuple d'Israël, esclave en Égypte, et auprès de Pharaon pour qu'il libère Israël. Le signe de la lèpre dans le sein de Moïse, moins connu que celui du bâton qui se change en serpent, est pourtant un signe très impressionnant, surtout pour celui qui le vit. Quel choc pour Moïse de trouver sa main couverte de lèpre après l'avoir mise dans son sein. Une maladie qui ronge et détruit le corps et la vie sociale de manière irréversible à cette époque. Pourquoi Dieu donne-t-il un tel signe? Parce qu'il n'y a rien de plus parlant, rien qui puisse toucher de plus près que la maladie et l'atteinte dans la chair. Job 2, versets 4 et 5. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Pourquoi Dieu permet-il à la maladie de toucher Moïse? Quel est le but à cela? Quelle leçon éprouvante pour Moïse? En réalité, Moïse, qui réclamait un signe fort pour être persuasif auprès du peuple et de Pharaon, va recevoir deux signes, dont un s'adressant à lui en premier. Ces signes vont lui faire réaliser la puissance de Dieu et lui enseigner à voir en Dieu une totale confiance. Le signe de la lèpre dans son sein va être à l'origine du courage indispensable pour effectuer toute sa mission. Comment accepter de remettre cette main dégoûtante dans son sein? Il faut vraiment avoir confiance en Dieu pour le faire et croire qu'il va tout faire rentrer dans l'ordre. Il faut croire que Dieu est réellement bon et tout-puissant. Et en effet, Dieu, qui a fait apparaître lui-même cette maladie pour qu'elle soit un signe pour Moïse, va le guérir instantanément et entièrement. Il était impératif qu'il ait une totale confiance, une foi ferme avant de se rendre en Égypte. Dans ce but, Dieu lui donne un signe dans sa propre chair, un signe puissant montrant qu'il fait la plaie et qu'il la guérit instantanément. Job 5, 18, il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. Avant de se lancer dans cette extraordinaire aventure dont l'histoire a traversé les millénaires, Moïse doit être convaincu de son appel et de servir le Dieu Tout-Puissant. Il pourra n'en convaincre son peuple que s'il en est lui-même convaincu. On ne peut amener les autres plus loin que là où on est allé soi-même. Deuxièmement, les exigences de Dieu. La foi en mode totale obéissance. Exode 4, versets 24 à 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang », et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Dans ce passage, Dieu attaque lui-même Moïse pour le tuer. Attitude sévère, justifiée par un appel solennel. Il doit réaliser qu'il entre dans quelque chose de sérieux. Il va prendre part à la délivrance de son peuple et être revêtu de la puissance et de l'autorité de Dieu pour l'accomplissement de son œuvre de délivrance. Mais Moïse doit comprendre toute la responsabilité qui lui incombe, son besoin d'obéissance complète, de soumission totale à la parole de Dieu pour être l'instrument dans sa main. Il doit réaliser que c'est une grâce que Dieu lui fait que de l'employer à son service, qui n'est pas indispensable à Dieu, mais que Dieu ne désire utiliser qu'un cœur droit et entier à lui. Cependant, comment pourra-t-il lui confier la loi à transmettre à tout Israël si Moïse ne commence pas par obéir lui-même et par appliquer le commandement donné à Abraham et à ses descendants concernant la circoncision, qui est la marque dans la chair de l'appartenance du peuple d'Israël à Dieu. Genèse 17, versets 9 à 14. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. »
C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. En conclusion, il en va de même pour nous. Il ne s'agit pas de respecter les signes d'alliance entre Dieu et Israël, ni d'essayer d'observer toutes les lois données au peuple juif. Mais selon 1 Corinthiens 9, versets 20 et 21, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Nous avons donc à respecter la loi de Christ, l'esprit de la loi. Aimer Dieu et notre prochain, aimer nos ennemis, bénir et ne pas haïr, aimer nos frères et sœurs dans la foi, respecter nos parents et les soutenir dans leur vieillesse, aimer notre conjoint, ne pas le tromper, etc. La loi de Dieu s'applique d'abord à soi-même, à notre propre foyer, notre maison, puis à toute l'Église que nous composons. Si nous nous réclamons de Dieu, livrons-nous à lui dans une foi totalement confiante et dans une complète obéissance. Dieu ne nous confiera aucune mission petite ou grande sans cela. Cherchons Dieu, cherchons à lui plaire et à lui obéir. 1 Jean 5, versets 3 et 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, à bientôt. Au revoir.